analysons un autre mouvement, qui est le mouvement rectiligne uniformément accéléré, aussi appelé le MRUA. Premier exercice, voici la chronographie de la même voiture que nous avons vue précédemment, à un autre moment de son parcours. Donc de nouveau, il va falloir tracer un point qui correspond à l'endroit où se situe chaque fois la jante arrière droite sur la chronophotographie du mouvement de la voiture. Donc on va reporter le point de la jante A ici, puis de la jante B, etc. Je vous propose de mettre pause, de faire l'exercice et de remettre ensuite la vidéo. Que constatons-nous? En effet, on va constater que dans un premier temps, les points sont plutôt rapprochés et auront une tendance à s'espacer de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'il faut bien se dire que le temps entre deux flashs est toujours de 0,5 secondes, c'est-à-dire qu'entre le point A et le point B, il y a 0,5 secondes. Entre le point B et C, il y a à nouveau 0,5 secondes et ainsi de suite. Par contre, on constate que la distance parcourue entre les points n'est pas la même. En effet, la distance parcourue entre le point A et B est une toute petite distance. Par contre, on constate qu'entre le point E et F, la distance parcourue est bien plus grande. Ceci explique que la vitesse est beaucoup plus importante entre E et F qu'entre A et B. Donc entre A et B, il y a une petite distance parcourue en 0,5 secondes, ce qui signifie que la vitesse donc, est plus faible qu'entre E et F. Donc, que constates-tu concernant l'espacement de ces points? Quand est-ce que la voiture est la plus lente? Donc, l'écart augmente, la vitesse est plus lente quand les points sont rapprochés et plus rapide lorsque les points sont plus espacés. Voici ce que l'on obtient lorsque l'on va mettre toutes ces données sur des graphiques. Alors on va faire deux graphiques. Le premier graphique, c'est la distance en fonction du temps, ici. Et on va voir qu'on obtiendra une courbe. Ensuite, en chaque point, on va calculer la vitesse et on va la reporter de nouveau sur un graphique, ici. Et on fera donc cette vitesse instantanée, attention qui vaut donc 2 vitesses moyennes, donc en fonction donc du temps. Reprenons les graphiques types. On constate que ce premier graphique-ci, donc la vitesse en fonction du temps, correspond à une proportion directe, tandis que la distance en fonction du temps correspond à la proportion directe à 1 carré. Ça, c'est une grosse différence entre le MRU et le MRUA. En effet, dans le MRU, la distance, elle était directement proportionnelle au temps, tandis qu'ici, on voit qu'elle est proportionnellement directe, mais à 1 carré. Comme précédemment, je vais pouvoir analyser le premier graphique, donc de la vitesse en fonction du temps. On va constater que sur Y, on va retrouver la vitesse, sur X, on va retrouver le temps, ce qui nous fait que la vitesse est directement proportionnelle au temps. Je peux également, dans la formule mathématique, remplacer Y, K et X par les données du graphique, en tout cas par les grandeurs du graphique. Donc sur Y, je vais avoir la vitesse et sur X, j'ai le temps. Dans ce graphique-ci, K, en fait, représente l'accélération. Idem ici pour la formule de la constante, je vais pouvoir donc remplacer le K, le Y et le X par les grandeurs du graphique. Donc le K, c'est l'accélération, Y est la vitesse et X est le temps. Grâce à la formule mathématique, je vais pouvoir avoir l'unité de l'accélération. Donc, en effet, l'accélération, c'est la vitesse sur le temps. Or, l'unité de la vitesse, c'est des mètres par seconde. Et l'unité du temps, c'est la seconde. Or, on sait que si on fait des secondes fois des secondes,
c'est égal à des secondes au carré. Donc, l'unité de l'accélération, ce sont des mètres par seconde au carré. Ce qui est vraiment important parce que ça signifie que lorsqu'on fera des exercices, il sera très important que la vitesse soit en mètres par seconde, la distance en mètres et le temps en secondes. Analysons maintenant le second graphique. Donc, on voit qu'on a une courbe qui correspond à la proportion directe à un carré. Dans le même ordre d'idée, je vais donc remplacer y par la grandeur, donc qui est la distance, et le x par le temps. Ce qui signifie que la distance est directement proportionnelle au temps à un carré. Donc ici, je vais de nouveau pouvoir remplacer toutes les données de la formule mathématique par les grandeurs du graphique. Attention qu'ici, le K ne représente pas seulement l'accélération, mais bien l'accélération divisée par 2. Alors pourquoi? C'est à cause de ceci, où on voit que la vitesse instantanée, c'est égal à 2 fois la vitesse moyenne. Alors lorsqu'on met toutes les données sur le graphique, on voit clairement effectivement qu'il y a une différence de 2. Et donc là, ça peut vraiment bien expliquer pourquoi l'accélération va être ici divisée par 2. Donc en tout cas, le y, je le remplace par la distance. Le k, on l'a dit, donc c'est a demi. Donc a demi, voilà. Et le t va remplacer le x. Et donc nous allons avoir... Donc, la distance est égale à l'accélération fois le temps au carré, le tout, divisé par 2. Même chose ici, on peut encore remplacer. Donc le k, on l'a dit, c'est l'accélération divisée par 2. Voilà. Et donc y est remplacé par la distance et x par le temps. Donc, que constates-tu par rapport à ces graphiques? Eh bien, la vitesse augmente proportionnellement au temps, on l'a vu ici, et la distance augmente proportionnellement au carré du temps, ce qu'on a vu ici. On a dit qu'en mathématiques, la constante qui se rapporte au graphique A est K est égale à Y divisé par X. Si on remplace les grandeurs physiques dans la loi mathématique, en sachant que K représente l'accélération et que son unité est le mètre par seconde au carré, cela nous donnera l'accélération est égale à la vitesse divisée par le temps. Par rapport maintenant au second graphique, si en mathématiques la formule qui se rapporte au graphique B est Y est égale à K fois X au carré, en remplaçant les grandeurs physiques dans la loi mathématique, en sachant que K représente A demi, on obtiendra dans ce cas que la distance est égale à l'accélération fois le temps au carré, le tout divisé par 2. Donc qu'est-ce qu'on peut dire à propos de la vitesse dans un MRUA? Eh bien que la vitesse augmente proportionnellement au temps. Donc on constate qu'elle va augmenter de façon proportionnelle. Ça veut dire que plus le temps avance et plus la vitesse va augmenter également.